Aujourd'hui, on va voir les pronoms COD en portugais. Et un pronom COD, c'est ce qu'on utilise pour remplacer l'objet direct d'une phrase. Je sais que ça a l'air un peu étrange, mais c'est plutôt simple. Si je dis par exemple, je mange un gâteau. Un gâteau, c'est l'objet direct, c'est la chose qui accompagne les verbes manger et qui donne du sens à la phrase. Et il n'y a pas de préposition, ça c'est important. Donc s'il n'y a pas de préposition et que ça accompagne les verbes, ça c'est l'objet direct. Et on peut utiliser donc les pronoms COD pour remplacer ça. On remplace les gâteaux par les, je les mange, et ça y est, on a utilisé ça. Donc on va apprendre ça en portugais, mais comme d'habitude, ici c'est une leçon où on va avoir deux formes, celle de portugais coloquial et celle de portugais padrão. Dans cette leçon, on va voir celle du portugais coloquial, que ce sont les formes qu'on utilise dans la vie quotidienne. C'est celles que tu vas entendre la plupart du temps et que ça sert bien que tu apprennes aussi et que tu pratiques pour parler le portugais avec confiance et pour sonner comme un Brésilien quand il parle. Et on va voir les formes du portugais padrão et leur utilisation dans la leçon prochaine. Ok, donc les pronoms COD façon colloquiale, c'est vraiment très simple. On va avoir mais été, comme en français, ça va être en portugais la même chose, mais, té. On va aussi l'utiliser avant les verbes, comme on fait en français, super. Et aussi, pour toutes les autres personnes, on va piquer les pronoms personnels, les pronoms que tu connais déjà, et on va tout simplement les mettre après les verbes. Donc, super simple. Ça va devenir você, ele, ela, a gente, vocês, eles, elas. Alors, appliquons ça et faisons quelques exemples. Pour dire tu m'aimes, on va dire você me ama. Você me ama. Donc, on traduit mais avec mais, on les met avant les verbes. Comme on fait en français? Facile. Você me ama. Ensuite, pour dire je t'aime ou je vous aime, une seule personne, on va dire en portugais eu te amo. Eu te amo. Donc, te, ça devient te. On le met avant le verbe, nickel. Mais ici, il y a une petite observation. On a double couleur. On a vert et bleu. Pourquoi? Parce que si je suis en train d'utiliser les pronoms tout en portugais, te va être d'accord selon la grammaire, selon le portugais padrão, donc la couleur bleue. Mais si je suis en train d'utiliser les pronoms você, que c'est ce que je fais, ce que tu fais, ce que fait la plupart des Brésiliens, les pronoms te n'est pas tout à fait d'accord avec la grammaire. Et pourtant, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, je te conseille de t'habituer et de t'entraîner avec te. Et ensuite, il y a l'autre possibilité. On peut utiliser les autres pronoms du deuxième cadre qui vont toujours après les verbes et qui sont exactement les mêmes pronoms que les pronoms personnels que tu connais déjà. Donc, on peut aussi dire « eu amo você »,« eu amo você », qui est aussi très courant, très normal. On continue avec des exemples du deuxième cadre. Pour dire « tu nous aimes », on va dire « você ama a gente ». Você ama a gente. Maintenant, pour dire « je vous aime », un groupe de personnes, « eu amo vocês ». Eu amo vocês. Pour dire « je l'aime » et je parle d'un homme, « eu amo ele ». Eu amo ele. Maintenant, je l'aime, je parle d'une femme, eu amo ela, eu amo ela. Et au pluriel, on ajoute un S. Si c'est deux hommes ou un groupe de personnes, eu amo eles, eu amo eles. Si c'est deux femmes ou un groupe de femmes, eu amo elas, eu amo elas. Donc, tranquille, on utilise me et te avant les verbes et tous les autres pronoms qui sont les mêmes que les pronoms personnels après les verbes. Et du coup, quand il y a deux verbes dans une phrase, il y a juste une petite observation à faire, que ce sont les pronoms me et te vont aller au milieu des verbes. C'est la seule chose qui va changer. Donc, si par exemple, je dis « tu vas me voir demain », on va dire « você vai me ver amanhã ». Você vai me ver amanhã. Vai, me ver. Donc, on a vai, ver, les deux verbes, et me va être au milieu. Avec les présents gerúndios, si on pose la question « tu ne me vois pas, je suis là, tu ne me vois pas », on va dire « você não tá me vendo ». Você não tá me vendo. Você não tá me vendo. Me va là au milieu des deux petits verbes. Maintenant, pour dire « je vais te voir demain », même idée, on a les pronoms te, donc « eu vou te ver amanhã ». Eu vou te ver amanhã. Et ici, le te, il est en vert, parce que moi, j'utilise você, et donc il n'est pas bien accordé. Mais on a encore l'autre possibilité, on peut utiliser le deuxième tableau, que ce sont tous les pronoms qui vont après les verbes, et on dit « eu vou ver você amanhã ». Eu vou ver você amanhã. Et você va après les verbes. On va reprendre les présents gerúndios et on va dire « je ne te vois pas là, maintenant ». Comme on va dire « eu não tô te vendo ». Eu não tô te vendo. Les deux verbes et te au milieu. Et on peut aussi dire, deuxième tableau, « eu não tô vendo você ». Eu não tô vendo você. Et você va après les verbes, comme tous les autres qui vont toujours après les verbes et on ne réfléchit pas. Tranquille, né? Alors on continue pour dire « il va nous voir demain », on va dire « ele vai ver a gente amanhã ». Ele vai ver
a gente amanhã. A gente après les verbes. Ensuite, tu vas aller voir demain, como on dit, você vai ver ele amanhã. Você vai ver ele amanhã. On met cet exemple au féminin, tu vas la voir demain, você vai ver ela amanhã. Você vai ver ela amanhã. On met ça au pluriel, tu vas les voir demain, você vai ver eles amanhã, ou você vai ver elas amanhã. Você vai ver eles, você vai ver elas. Et pour finir, je vais vous voir, mais maintenant en groupe de personnes, au pluriel. Eu vou ver vocês. Eu vou ver vocês amanhã. Je vais vous voir demain. Eu vou ver vocês amanhã. Donc voilà, c'est très simple. On utilise mais et te comme en français, avant les verbes quand il y a un verbe, ou sinon au milieu des verbes quand il y a deux verbes. Et pour tout le reste, on va appliquer les pronoms personnels. On va les utiliser ici avec fonction des pronoms d'objet direct, pronoms COD. Et ils vont toujours après les verbes. On n'a pas besoin de réfléchir. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un petit j'aime avant de partir. Je te laisse aussi quelques suggestions pour que tu continues à apprendre le portugais avec nous. Beijinho!